Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver une solution particulière d'une équation diophantienne ax plus by égale c. Dans l'exemple, on demande de déterminer une solution particulière de chacune des équations diophantiennes suivantes. Donc ici nous avons deux équations dont les inconnus x et y sont des entiers relatifs. Et donc pour trouver une solution particulière de chacune de ces équations, nous allons commencer par faire un rappel. Alors si a, b et c sont trois entiers relatifs non nuls, et bien pour trouver une solution particulière à l'équation diophantienne ax plus by égale c, on peut soit tâtonner, c'est-à-dire tester plusieurs valeurs de x et y jusqu'à en trouver une qui marche, c'est ce que nous ferons dans la première question, ou bien on peut soit déterminer des coefficients de Bézout associés à a et à b avec l'algorithme d'Euclide étendu, et en déduire une solution particulière de l'équation grâce à ces coefficients. Et c'est ce que nous ferons dans la question 2. Alors commençons par trouver une solution particulière de la première équation, c'est-à-dire 5x plus 3y égale 6. Donc si on traduit cette équation, finalement, on veut que 1 multiple de 5 ajouté à 1 multiple de 3 donne 6. Alors on va essayer de trouver une solution particulière de cette équation en tâtonnant, et pour cela on va commencer par écrire les multiples de 5. Donc les multiples de 5, il y a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Et à côté, on va écrire les multiples de 3. Alors les multiples de 3, il y a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etc. Et à partir de là, on va essayer de repérer un multiple de 5 et un multiple de 3 dont la différence est égale à 6. Alors par exemple ici, on remarque que 15 moins 9, ça donne 6. Donc nous allons pouvoir utiliser ces deux multiples pour trouver une solution particulière. Alors petite remarque, nous aurions aussi pu prendre 30 et 24 dont la différence est égale à 6. Alors si on utilise 15 et 9 pour trouver une solution particulière de l'équation qui est ici, eh bien on va dire que 15 moins 9 égale 6. 15 c'est 5 multiplié par 3. Moins 9, c'est 3 multiplié par moins 3, et donc 15 plus moins 9, nous savons que c'est égal à 6. Voilà, donc cette égalité nous dit que x égale 3 et y égale moins 3 est une solution particulière de l'équation. Autrement dit, le couple 3 moins 3 est une solution particulière de l'équation 5x plus 3y égale 6. Dans la question numéro 2, on souhaite déterminer une solution particulière de l'équation 47x plus 25y égale 3. Alors ici, on pourrait essayer de trouver une solution particulière par tâtonnement, mais cela risquerait de prendre un peu de temps. Donc nous allons utiliser la deuxième méthode, qui va consister à appliquer l'algorithme d'Euclide étendu. Donc pour appliquer l'algorithme d'Euclide étendu à 47 et à 25, la première chose que nous allons faire, c'est d'appliquer l'algorithme d'Euclide tout court à 47 et à 25, c'est-à-dire qu'on va commencer par effectuer la division euclidienne de 47 par 25. Alors dans 47, combien de fois 25? Eh bien une fois, il va rester 22, puisque 25 plus 22 est égal à 47. Ensuite, l'algorithme d'Euclide dit que tant que le reste n'est pas égal à 0, on effectue à nouveau la division euclidienne du diviseur par le reste. Autrement dit, nous allons effectuer ici la division euclidienne de 25 par 22. Alors dans 25, combien de fois 22? Une fois, et il reste 3, puisque 22 plus 3 est égal à 25. Ensuite, nous voyons que le reste n'est pas égal à 0, donc on effectue à nouveau la division euclidienne du diviseur par le reste, c'est-à-dire la division de 22 par 3. Alors dans 22, combien de fois 3? Eh bien 7 fois, puisque 3 fois 7, 21. Et pour aller de 21 à 22, il y a 1, donc il va rester 1. Et pour finir, nous voyons que le reste n'est toujours pas égal à 0, donc nous allons effectuer la division euclidienne du diviseur par le reste. On va chercher dans 3 combien de fois 1. Alors dans 3, il y a 1 fois 3, et il reste 0. Voilà, donc l'algorithme d'Euclide s'arrête ici. Il nous dit que le PGCD de 45 et de 25 est égal au dernier reste non nul, c'est-à-dire 1. Et donc, puisque le PGCD de 47 et de 25 est égal à 1, eh bien l'identité de Bézout dit qu'il existe deux entiers relatifs U et V, tels que 47 fois U plus 25 fois V est égal au PGCD, c'est-à-dire 1. Donc nous allons appliquer l'algorithme d'Euclide étendu de façon à trouver U et V, et une fois que nous aurons U et V, nous en déduirons une solution particulière de l'équation qui est ici. Alors pour appliquer l'algorithme d'Euclide étendu, on va reprendre l'algorithme d'Euclide et on va prendre tous les restes qui n'étaient pas égaux à 0 et les isoler. Donc tout d'abord nous allons isoler 1, pour cela on fait passer le 3 fois 7 de l'autre côté, autrement dit 1 est égal à 22 moins 3 fois 7. Ensuite on isole 3, donc on va dire que 3 c'est 25 moins 22 multiplié par 1, on a tout simplement fait passer le 22 fois 1 à gauche, et pour terminer on va isoler 22 en faisant passer 25 fois 1 de l'autre côté, et donc 22 c'est 47 moins 25 multiplié par 1. Ensuite, l'algorithme d'Euclide étendu dit qu'il faut reprendre la dernière relation qui est ici, c'est-à-dire 1 qui est égal à 22 moins 3 multiplié par 7. Ensuite, nous allons utiliser la relation qui est ici et remplacer tous les 3 par 25 moins 22 fois 1. Autrement dit, 1 est égal à 22 moins 3, c'est-à-dire 25 moins
22 multiplié par 1, le tout multiplié par 7. Ensuite, nous allons développer et réduire, mais en faisant bien attention à garder 22 et 25. Donc tout d'abord, nous avons moins 25 fois 7, c'est-à-dire moins 7 multiplié par 25. Et ensuite, nous avons moins par moins, c'est-à-dire plus 22 fois 1. 22 fois 1 fois 7, c'est tout simplement 22 fois 7. Donc ici, nous avons 7 fois 22. Ici, nous avons 1 fois 22. Donc au total, nous avons 8 fois 22. Et enfin, nous allons remplacer 22 par l'expression qui était ici, c'est-à-dire par 47 moins 25 fois 1. Donc ici, nous avons moins 7 multiplié par 25, plus 8 multiplié par 22, c'est-à-dire 47 moins 25 multiplié par 1. Et à partir de là, nous allons développer et réduire, mais en faisant attention à bien garder 25 et 47. Donc tout d'abord, ici, nous avons 8 fois 47. Et ensuite, nous allons compter le nombre de fois où il y a 25. Donc ici, nous avons 8 fois moins 25, c'est-à-dire 25 fois moins 8. Ensuite, nous avons 25 fois moins 8 fois 1, c'est-à-dire moins 8 fois 25. Donc ici, nous avons moins 8 fois 25. Ici, nous avons moins 7 fois 25. Moins 7 plus 8, ça fait moins 15. Donc finalement, ici, nous avons moins 15 multiplié par 25. Voilà, donc l'algorithme d'Euclide étendu s'arrête ici. Nous avons démontré que 1 est égal à 8 fois 47 moins 15 fois 25. Mais on peut l'écrire autrement. Nous allons dire ici que 47 multiplié par 8 plus 25 multiplié par moins 15 est égal à 1. Voilà, donc à partir de cette identité de Bézout, nous allons pouvoir en déduire une solution particulière de cette équation. Alors ici, nous voyons que dans le membre de droite, il y a 3. Dans le membre de droite, ici, il y a 1. Donc l'idée va être de multiplier cette relation par 3 à droite et à gauche. Alors commençons par multiplier le membre de gauche par 3. Donc on va distribuer 3 sur la somme. Donc tout d'abord, nous allons faire 47 fois 8 fois 3. Alors nous allons garder 47 et on va simplement faire 8 fois 3, c'est-à-dire 24. Ensuite, on va développer 3 sur le deuxième terme. Donc on va faire 25 fois moins 15 fois 3. Nous allons garder 25 et on va multiplier moins 15 par 3, c'est-à-dire moins 45. Et le tout est égal à 1 fois 3, c'est-à-dire 3. Voilà, donc nous avons trouvé une solution particulière de l'équation qui est ici. Il suffit de prendre x est égal à 24 et y qui est égal à moins 45. Autrement dit, le couple 24 moins 45 est une solution particulière de l'équation 47x plus 25y égale 3. Et effectivement, avec une calculatrice, on peut vérifier que 47 fois 24 plus 25 fois moins 45 est bien égal à 3.